Thierry Terry Yorana. Yorana. Vous êtes donc le vice-recteur en Polynésie. Vous avez pris vos fonctions il y a seulement 3 mois. Cette annonce du ministre Pape Ndiaye est finalement bien accueillie en Polynésie dans le monde de l'éducation. Les syndicats et parents, par contre, émettent des inquiétudes, notamment sur le vivier de professeurs pouvant assurer ce retour des mathématiques dans le tronc commun. Comment appréhendez-vous cette situation ? Vous savez qu'il y a des appréhensions, des craintes, c'est un peu normal parce que quand on est dans la mise en œuvre, eh bien, on doit tenir compte de tout un tas de contraintes et les textes, les règlements, c'est une chose, le concret, c'en est une autre. Sur la Polynésie française, le vivier est actuellement suffisant. Quelques disciplines sont déficitaires, mais ce n'est pas le cas des mathématiques. Nous pourrons donc absorber sans difficulté à la rentrée 2023 les heures supplémentaires de mathématiques impulsées par les nouveaux textes. Pour en rester avec le niveau des élèves en maths, c'est un niveau national qui est en baisse, une tendance observée depuis maintenant une trentaine d'années. Fait-on le même constat en Polynésie ? Nous venons de recevoir les évaluations nationales auxquelles ont contribué les élèves de Polynésie à plusieurs niveaux. Et en effet, nous observons cette année, notamment après 2 années scolaires un peu compliquées en raison du confinement et de la crise Covid, une baisse des résultats. Nous sommes à peu près dans les grands chiffres que l'on observe en métropole, donc quasiment 70 à 75% des élèves polynésiens et des élèves métropolitains ne maîtrisent pas les compétences attendues aux différents niveaux d'enseignement en mathématiques. Et il y a d'autres pistes pour renverser la tendance, justement, en termes de niveau en mathématiques ? Alors absolument, on insiste beaucoup sur les annonces relatives à la classe de première, mais dès cette année a commencé un plan ambitieux de formation en mathématiques dans le premier degré, un plan, on appelle ça le plan mathématique, qui va s'étaler sur plusieurs années pour que 100% des professeurs des écoles soient formés davantage à l'enseignement et à la didactique des mathématiques, par exemple. Sur le plan national, alors, ça pas qu'en Polynésie. Sur le plan national, comme en Polynésie. Alors, autre impact de la réforme Jean-Michel Blanquer, c'est l'égalité filles-garçons, mise à mal. En 2021, entre la première et la terminale, la moitié des filles avaient abandonné les mathématiques. Est-ce que le même phénomène est constaté en Polynésie ? On observe également en Polynésie française un décrochage des filles, pas simplement en mathématiques, mais plus généralement en direction des filières scientifiques. C'est quelque chose qui est connu assez classiquement. Ce qui manque peut-être, ce sont des modèles, des modèles de réussite pour des jeunes filles, des femmes polynésiennes dans des métiers où on doit faire appel à de la technicité, à des mathématiques, mais pas seulement, à de la physique, de la chimie. Nous étions avec la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel, encore hier à Hao, où nous avons longuement discuté avec une jeune professeure de mathématiques qui venait de réussir le CAPES de mathématiques. Elle-même est des Tuamotu. Elle a été affectée au collège de Hao. Voilà un modèle qui parle aux élèves. Vous voyez, que des jeunes femmes réussissent, reviennent dans l'archipel et montrent que l'expertise, la compétence peut être sienne dans des disciplines scientifiques. Voilà, ça crée de l'envie, ça crée des volontés d'aller plus loin, y compris dans les disciplines scientifiques. Thierry, rapidement, merci pour ces réponses concernant ce retour des mathématiques. Un point sur l'actualité, il y a un mois, un adolescent a poignardé un élève au collège Henri Hiro. D'ailleurs, l'auteur de cet acte, âgé de seulement 15 ans, s'est donné la mort. Quel regard portez-vous sur ce qui s'est passé et de par votre expérience, quels moyens pourraient être mis en place pour éviter ce type d'événement ? Alors c'est vrai que ce drame a touché la communauté scolaire, mais il ne s'agit pas d'un événement lié au système scolaire, à l'école, au collège ou au lycée. C'est une violence qui a été importée de l'extérieur. Il y a des dispositifs qui permettent de protéger les élèves. Il y a très peu de violence dans les établissements scolaires en Polynésie française, beaucoup moins qu'ailleurs, beaucoup moins qu'en métropole, il faut s'en féliciter. Je pense que les solutions ici sont davantage à l'extérieur de l'école. Mais des dispositifs qui finalement n'ont pas été suffisants. Des dispositifs permettant de diagnostiquer des fragilités, notamment chez les adolescents, des dispositifs de suivi qui permettent d'accompagner justement des élèves qui ont montré ces fragilités pour ne pas qu'ils basculent dans le drame que l'on a connu. Thierry Terry, merci beaucoup d'avoir répondu à votre questions invitation. ce soir, Maruru.